Exercice numéro un. On jette un dé, donc les faces sont numérotées de 1 à 6, d'accord? Donc en gros, on a Ok, une espèce de dé, d'accord? ok, Voilà, avec les faces qui sont numérotées de 1 à 6. Et ok. on s'intéresse au numéro apparaissant sur la face supérieure, c'est-à-dire ici. Supérieur. Donc, il est clair que quand on jette le dé, peuvent apparaître sur la face supérieure 6 numéros. Donc le numéro 1, le numéro 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc D'accord. tous ces numéros-là peuvent apparaître sur la face supérieure. D'accord? Donc on a 6 éventualités, 6 résultats possibles. D'accord? Euh, et c'est la première question à laquelle on nous demande de répondre. Ok? Donc, première question, Voilà. définir l'ensemble des éventualités. Eh bien, comme je viens de le dire, on a 6 résultats possibles. Donc Donc, sur un, la 2, 3, face, 4, 5, 6. voilà, tout à fait. Donc, ça, on va l'écrire. Il y a 6 résultats possibles. On parle aussi, on dit aussi 6 éventualités. D'accord? Correspondant Ok, aux 6 numéros. D'accord? Aux 6 numéros portés sur les faces du cube. D'accord? ok. Donc, ensuite, la deuxième question qui nous est posée, alors bien sûr, on peut donner l'univers oméga. Donc, on a dans l'univers oméga la liste suivante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. D'accord? Ouais, voilà. Question numéro 2. On nous demande d'écrire sous forme de partie de oméga les événements suivants. Donc, A est l'événement. D'accord? Obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. Donc, A est l'événement, obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. Est-ce qu'on est d'accord que les numéros 1 ou inférieurs 2. ou égal à 2, c'est 1 ou 2? D'accord? 1 et 2 sont les numéros inférieurs ou égal à 2. Donc, ça, on va le marquer ici. D'accord? Donc, cet événement donc, peut s'écrire comme ceci. B est l'événement. Euh, obtenir un numéro impair. Alors, je t'écoute. Donc c'est 2, 4, 6. B est l'événement. Obtenir un numéro impair. Qu'est-ce que tu racontes 1, 3, 1, 3, 5. 1, 3, 5. Très bien. C est l'événement. Obtenir un numéro strictement supérieur à 4. Donc 5, 6. Très bien. 5, 6. Bon, est-ce que ça va? Ouais. Troisième question. On nous demande d'écrire sous forme de partie de oméga les événements suivants. Donc on demande l'événement A union B. Je t'ai expliqué tout à l'heure comment on fait pour trouver A union B. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais écrire dans A union B? Réfléchis, hein. Donc 1 et 2. Et 1, 3, 5. Dans A union B, C'est ça. les nombres ne peuvent pas être doublés. Oui, donc, ah oui, 1, 2, 3, 5. Tout à fait. 1, 2, 3, 5.
Alors, très précisément, dans A union B, on aura en fait la liste de A, d'accord, Ouais. plus la liste de B, moins la liste de A inter C, A inter B, d'accord. Ouais. Or, dans la liste de A, dans A, on a 1 et 2, d'accord. Ouais. Dans B, on a 1, 3 et 5. Et dans l'intersection, on a 1, d'accord, Ouais. puisque 1 se retrouve à la fois dans A et dans B, donc A inter B égale 1, ok. Ok. Du coup, bah, il suffit de faire, puisqu'il faut enlever 1, d'accord. On retire un Eh sur la bien, on liste de retire A ou la 1 liste de B. tout à fait sur la liste de A ou sur la liste de B. Donc, si on retire 1 sur la liste de B, ça fait ceci. Et donc, le reste, les éléments restants appartiennent à l'ensemble A union B. Donc, 1, 2, 3, 5. OK? Ouais. Voilà. Ensuite, A inter B. On vient de le dire, c'est égal à A1. 1, tout à fait, hein, puisque A inter B, c'est ce qu'on a dans l'intersection. Je rappelle que l'ensemble grand A, d'accord, contient les événements élémentaires 1 et 2, d'accord, Ouais. que l'ensemble grand B contient les événements élémentaires. Alors, on va faire ça mieux. Grand A c'est ici, grand B c'est là-bas. Donc on a 1, 3, 5, d'accord. Ouais. Sauf qu'il se trouve que l'intersection entre A et B nous donne 1. Mais à côté de ça, n'oublions pas qu'on a l'univers. Hein. L'univers, il est là. Ouais. Donc si on a 1, 2, 3, 5, dans l'univers, on a 4 et 6 là, qui ne sont Ouais. pas dans A et qui ne sont pas dans B. D'accord. Ouais. Donc l'univers, c'est oméga. OK. Et donc du coup, si l'on veut regarder A inter B, eh bien on voit bien que A inter B, c'est ce qu'on a à la fois dans A et dans B. Donc c'est 1. OK. Ok. Est-ce que ça c'est compris? Ouais. A union C. Alors, faut bien gérer là. Donc c'est... Bah... Non mais ils sont pas... Enfin... C'est ce 1, qu'on 2, a. 5, 6 quoi. Ils sont Voilà, pas... tout à fait. 1, 2, 5, 6. C'est ce qu'on a dans A, plus ce qu'on a dans B, moins ce qu'on a dans l'intersection. Or, l'intersection est vide. Oui. D'accord? Donc, on va rien retirer. L'intersection est vide. Donc, c'est bien 1, 2, 5, 6. Ouais. OK? 1, 2, 5, 6. A inter C. Bah il y a pas... Enfin il y a... L'intersection est vide, c'est ça? Oui. Donc, si l'intersection est vide, c'est ensemble vide. D'accord? Ça va là? Oui. B union C. Donc c'est 1, 3, 6. 1, 3, 5, 6. Alors, 1, 3, 5, 6. Très bien. Et 1, 3, 5, 6. OK. Donc, ça, c'est B union C. OK. Oui. B inter C. C'est 5. Très bien. A bar. Je rappelle que A bar est la partie C'est complémentaire de A pour former l'univers. Donc, pour savoir ce que j'ai dans A bar, je regarde ce que j'ai dans A, je regarde ce que j'ai dans l'univers. C'est 3, 4, 5, 6. Donc, c'est tout ce que j'ai dans l'univers moins ce que j'ai dans A. Ouais. Donc, c'est 3, 4, 5, 6. très bien. 3, 4, 5, 6.
A bar, union C. Donc, je regarde ce que j'ai dans A bar, je regarde ce que j'ai dans C et je fais la réunion. Alors, c'est, donc Donc, c'est 3 4 5 6. Je rappelle que dans C, on a 5 6. D'accord? Ah, je l'ai écrit en, ouais. Voilà. Donc, alors, A bar, union C, ça nous fait donc, 3 4 5 6. c'est juste. Puisqu'en fait, c'est ce qu'on a dans A bar, plus ce qu'on a dans C, moins ce qu'on a dans l'intersection. Ouais, Donc, c'est 3 4 5 6, hein, c'est ça? ouais. Donc, est-ce qu'on est d'accord que c'est égal à A bar? Bah oui. Bah oui. Donc, ensuite, A bar inter C. C'est 5 6. Très bien. Donc, sont les événements élémentaires que l'on retrouve à la fois dans A et dans B. Ouais. 5 6. Très bien. Bon, ben voilà, est-ce que tu as bien compris ça? Oui. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, on va donner pour chacun de ces événements, on va donner une phrase qui les caractérise. D'accord? Ok. Donc, on va les prendre un par un. Donc, par exemple, l'événement A union B, on a trouvé que A union B, c'est 1, 2, 3, 5. Eh bien, une phrase qui caractérise A union B, c'est A union B est l'événement. Alors, A union B est l'événement. Deux points, ouvrez les guillemets. Obtenir un numéro différent de 4 et différent de 6. OK? Ok. Obtenir un numéro différent de 4 et différent de 6. Ok. A inter B est égal à 1, donc c'est clairement obtenir le numéro 1. D'accord? Ok. Donc A inter B est l'événement. Obtenir le numéro 1. On a trouvé que A union C, c'est 1, 2, 5, 6. D'accord? On pourrait s'inspirer de ce qu'on avait écrit pour A union B. On peut s'inspirer de cette phrase-là. Donc, du coup, A union C, c'est obtenir un numéro différent de 3 et différent de 4. D'accord? Ok. Donc, A union C est l'événement obtenir un numéro différent de 3 et différent 4. de 4. Ensuite, on a A inter C qui est égal à l'ensemble vide. D'accord? Ok. Je rappelle que l'ensemble vide, c'est la probabilité de l'événement impossible. Or, un événement impossible, c'est d'obtenir un numéro qui ne fait pas partie de l'univers. Par exemple, obtenir le numéro 7. Ouais. Obtenir le numéro 7, c'est un événement impossible. Ou le numéro 8, ou le 9, ou le 10, ou le 11, ou le 12, on peut en citer plein. D'accord? Ok. Ouais. Donc, une phrase qui caractérise A inter C, donc A inter C est l'événement. Obtenir le numéro 7.
OK? Ok. B union C. Alors, B union C, on a trouvé 1, 3, 5, 6. On peut faire comme on a fait au tout début, avec A union B, et même avec A union C. Donc, obtenir un numéro différent de 2 et différent de 4. OK? Ouais. Donc, est l'événement. Ok. Différent de 4 et différent de 2. Voilà pour B union C. B inter C, on a trouvé 5. Donc, on peut faire comme on avait fait pour A inter B. Donc, ça va être quoi? Donc B inter C et l'événement obtenir le numéro 5. Tout à fait. Donc, B inter C est l'événement obtenir le numéro 5. A bar, on a trouvé, A bar c'est l'événement contraire à l'événement Ouais. A et on a trouvé effectivement 3, 4, 5, 5, 6. 6. Alors effectivement, on pourrait dire que A bar, c'est obtenir un numéro différent de 1 et différent de 2, mais surtout, mieux que ça, on peut dire quoi pour A bar? A bar est l'événement. C'est l'événement complémentaire de A. D'accord, mais par quelle phrase on peut caractériser cet événement? Euh, Obtenir un numéro, Obtenir un numéro supérieur ou égal à 3. tout à fait. Obtenir un numéro supérieur ou égal à 3. Ou un numéro strictement supérieur à 2. On peut aussi dire ça. Ouais. D'accord? Un numéro supérieur ou égal à 3. Très bien. On peut aussi dire obtenir un numéro strictement supérieur à 2. OK? Donc, A bar union C. Dans la liste, on a 3, 4, 5, 6. Et on avait même dit que c'est égal à A bar. D'accord? Ouais. Donc, on peut dire obtenir un numéro supérieur ou égal à 3. On peut dire la même chose ou obtenir un numéro strictement supérieur à 2. D'accord? Ouais. Donc, A bar union C est l'événement. Obtenir un numéro strictement supérieur à 2. C'était pas obtenir un numéro différent de 1 ou 2. On peut dire ça aussi, obtenir un numéro différent de 1 et différent de 2. On peut dire obtenir un numéro strictement supérieur à 2. Ok, ok. On peut dire obtenir un numéro supérieur ou égal à 3. D'accord? On a ces trois possibilités-là. OK? Ok. Ensuite, on en était où? Un Alors, quatrième. à barre inter-C. Ah oui, ok, c'est un instant. À barre inter-C, on a trouvé 5, 6. D'accord? 5, 6. Donc c'est obtenir le numéro 5, 6. Obtenir un numéro supérieur ou égal À 5. à 5. D'accord? C'est d'ailleurs égal à l'événement C, puisque l'événement C, c'était 5, 6 aussi, hein, rappelle-toi. Donc, Ouais. à barre inter-C est l'événement. Obtenir un numéro
supérieur ou égal à 5. D'accord? Ouais. Quatrième question. Quatrième question, on nous demande de, parmi les événements utilisés précédemment, citer deux événements incompatibles. Rappelons que, alors, citer deux événements incompatibles qui ne sont pas contraires l'un de l'autre. Rappelons que, par exemple, A et A bar sont incompatibles. D'accord? Ouais. Puisque A et A bar n'ont pas d'intersection. Enfin, l'intersection est vide entre A et A bar, forcément. Ouais. Hein, puisque si tu prends ici l'univers oméga, et que tu prends ici les nombres, par exemple, alors qu'est-ce qu'on avait dans A, c'est 1, 2, je crois, c'est ça? Euh... Il me semble que A, c'est 1, 2, non? Oui, c'est un 2, oui. Voilà. Et donc, A bar, c'est 3, 4, c'est 3, 4, 5, 6, ça. Oui. D'accord? Donc, si tu prends A et A bar, là, ok? On constate que A inter A bar est égal à ensemble vide. D'accord? Ouais. Donc, A et A bar sont incompatibles. Mais le Ouais. problème, c'est qu'ils sont contraires l'un de l'autre. D'accord? Donc, A et A bar sont effectivement incompatibles, car leur intersection est vide. D'accord? Ok. Mais, ils sont contraires l'un de l'autre. Or, on nous demande deux événements effectivement incompatibles, donc deux événements pour lesquels l'intersection n'est pas vide, est Pas vide, contraire. pardon, deux événements pour lesquels l'intersection est vide, mais qui ne sont pas contraires l'un de l'autre. Donc, il faut regarder hein, où est-ce qu'on avait trouvé ensemble vide. A et C, A inter C égale ensemble vide, d'accord? Ouais. Donc A et C sont incompatibles. Ouais. Maintenant, est-ce que A et C sont contraires l'un de l'autre? Il suffit de vérifier ce qu'on a dans A et ce qu'on a dans C. Alors qu'est-ce qu'on a dans A? Dans A, Ils on a sont 1, 2. 1, 2, et on sait 5, 6. Donc tu vois bien qu'ils ne sont pas contraires l'un de l'autre, parce Ouais. que s'ils étaient contraires l'un de l'autre, on aurait par Ils se exemple dans rejoindraient. C 3, 4, 5, 6. Hein. Ouais. D'accord? Donc on n'a que 5, 6. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas contraires l'un de l'autre et ils sont incompatibles. Donc A et C correspondent à ces deux événements. Ok? Ok. Est-ce que c'est compris ça? Oui. Donc on pourra écrire que les événements A et C les événements A et C sont des événements incompatibles. Donc, on a bien A inter C qui est égal à ensemble vide. D'accord? Ce sont des événements incompatibles qui ne sont pas contraires l'un de l'autre. Voilà. Notre application